Oh hi, how are you? Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Camille, je suis drag queen et maquilleur. Et du coup aujourd'hui on va voir ensemble, comme vous l'avez vu dans le titre, on va reproduire le look que vous voyez juste ici, qui est un look inspiré de la petite sirène, au cas où ce ne soit pas assez évident, malgré les cheveux rouges, le soutien-gorge coquillage, le fard à paupières lilas, etc. You know, I'm here to entertain. Donc je sais pas si vous l'avez raté, mais en tout cas sur Instagram, moi c'est grâce à ça que je l'ai vu. Je suis le compte de Révolution, qui est du maquillage pas cher du tout, mais en soi de bonne qualité. Et ils ont sorti récemment des collections avec des princesses Disney. Donc ils ont fait Belle, Cendrillon et je sais plus qui d'autre, je crois qu'ils ont fait aussi Tina. Et du coup il y a récemment la petite sirène qui est sortie. Et si vous me connaissez bien, vous savez que la petite sirène est genre ma princesse Disney préférée. J'ai toujours voulu vous faire une série Disney, mais je me suis jamais... Enfin, je sais pas, j'ai jamais trouvé le courage de le faire. Et là, en fait, j'avais cette tenue qui est quand même très dans le thème, plus cette perruque que je voulais faire en rouge, plus une collection de maquillage qui est sortie sur la petite sirène. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Et en plus, le tout, je crois que j'en ai pour genre 35 € en tout. Enfin, il y a 3 produits et c'est vraiment très peu cher. Donc écoutez, si vous voulez que je vous présente la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'est grâce à ça que vous montrez votre soutien. Je ne demande jamais d'argent, je n'ai pas de Tipeee, de autre chose comme ça. Vous avez juste à me suivre et à commenter et à être là, et moi ça me va. C'est simple, non? Franchement. Et je vous donne des astuces pas chères pour une fois, avec du maquillage pas cher. Bref, je suis tout excité parce que j'adore ce look. Franchement, je suis hyper content. C'est une des premières fois où je porte une perruque rouge et je suis juste aux anges, n'est-ce pas? Right, let's get started. Donc du coup, comme je vous ai dit, il y a 3 produits qui sont sortis. Donc là, le premier produit est une palette. Donc c'est la palette The Little Mermaid Disney X I Love Revolution. Donc c'est une palette composée de un côté avec des fards à paupières et un côté avec des fards pour les joues et highlighter. Donc du coup, vous avez 18 fards à paupières, dont 10 irisés et 8 mat, et de l'autre côté vous avez que des blushs avec juste un highlighter. Donc ça vous fait vraiment une palette complète qui est au prix de 16,99 €, donc 17 € en soi, c'est vraiment peu cher. Et bien sûr vous la commandez sur le site français, ce qui fait que vous n'avez pas de frais de douane, très peu de frais de port, enfin c'est vraiment pas cher. 16 € pour une palette avec autant de fards, et autant vous dire que c'est ce que je porte aujourd'hui. J'étais plus ou moins ravi des produits, n'est-ce pas? Donc voilà pour la palette, elle est très jolie, le paquet. Moi je suis hyper impressionné du packaging en fait, qui est vraiment hyper bien réalisé. Dans les moindres détails, on a même les petites rolures dorées avec Sébastien et des étoiles de mer, enfin c'est vraiment sublime. La photo de la petite sirène est extrêmement belle, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a un petit air quand même? Les cheveux, j'ai essayé de faire un... C'est moi qui l'ai fait la perruque, hein. J'ai essayé de faire un truc qui ressemble le plus, tout en étant portable, pas comme les perruques qui sont par exemple à Disneyland immondes. Et franchement je suis plutôt fier, on est vraiment sur un bon volume, pile ce qu'il faut. Alright, ensuite, on a également un highlighter qui est à 8,99 € et qui lui pour le coup est un peu foncé pour moi, mais en soi qui j'ai mis par exemple sur le décolleté. Je sais pas si on le voit, celui que j'ai sur les épaules. Donc c'est un espèce de champagne, il est très joli, il ira à beaucoup de monde et en soi c'est vraiment très bien. C'est un grammage de 5,8 g, donc c'est pas énorme, mais en même temps c'est un highlighter donc ça suffit. Et je vous ai pas dit pour les fards à paupières. Donc les fards à paupières c'est 0,9 g, donc pratiquement 1 g par fard à paupières, ce qui est en soi tout à fait correct pour une palette. Dites-vous que les palettes en moyenne, c'est par exemple Huda c'est 0,8, donc 0,9 en soi grammes par fard, c'est bien. Et les highlighters c'est 5,8 g, donc je crois que c'est autant que l'highlighter tout seul, ouais. Donc en gros les highlighters, tous ceux que vous avez là, enfin les highlighters et les blushs, tous ceux que vous avez là, c'est le même grammage que celui qu'il y a tout seul. Donc en soi, par exemple si vous n'avez pas le budget, prenez que la palette, il y a tout dedans au moins. Ensuite, mais c'est pas la même couleur, hein. Celui qui est tout seul est différent. Ensuite, on a un gloss. Donc le gloss, lui, je dois faire quoi, 4 ml, ouais, 4,1 ml. C'est le gloss que je porte par-dessus le rouge à lèvres que j'ai ici. Et c'est un gloss du coup avec des reflets violacés. Il est transparent avec des paillettes violettes et en même temps, il est parfumé à la vanille. Donc en soi, c'est très agréable. Du coup, voilà le look que j'ai fait. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce merveilleux look, la petite sirène, The Little Mermaid, if you want to be part of my world, vous avez juste à continuer à regarder. Alright, on se retrouve un peu en arrière, du coup là on va entamer le maquillage. Donc le maquillage des yeux en premier, je viendrai pour le teint avec l'highlighter après. Donc on va utiliser cette sublime palette
C'est une... j'ai aussi acheté la gamme Cinderella, comme je vous l'ai dit, mais celle-ci vraiment elle est sublime, genre elle est très très moi. Il y a du rose, il y a du turquoise, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du lilas, il y a tout ce que j'aime en fait, donc c'est vraiment très cool. Du coup moi je pense que je vais faire principalement du lilas vu que j'ai le soutien-gorge d'Ariel mais en version la couleur de sa queue, donc un peu turquoise. Du coup là je vais faire du lilas pour avoir les cheveux rouges, le turquoise sur les seins et du lilas en gros sur les yeux. L'avantage du lilas, c'est que dans cette palette, vous avez quand même pas mal de couleurs. Donc vous avez vraiment trois violets différents pour faire un dégradé. Donc ce violet lilas là, celui-ci qui est un peu irisé et celui-là qui est très foncé qui s'appelle Ursula. En tout, du coup, on a 18 couleurs. Donc il y en a 8 qui sont mates et 10 qui sont irisées. En soi, je trouve que c'est un très bon ratio. Vous reconnaissez les mates parce qu'ils ont un espèce de vague dessus, là où les irisés sont juste pressés à plat. Donc voilà, je vais commencer d'abord avec, je pense, le lilas qui s'appelle tout simplement Ariel. Donc je vais l'utiliser avec un petit pinceau rat de cils pour faire tout simplement le rat de cils de mon liner. Donc on va voir déjà si la pigmentation est bien, c'est assez poudreux, ce qui est pas mal parce qu'en général ça veut quand même dire que ça tient, enfin qu'il y a beaucoup de pigments et que du moins c'est assez pigmenté. Bah écoutez, en soi pour un lilas, ça a l'air pas mal du tout. C'est un peu léger mais on verra avec les couleurs plus foncées si ça intensifie un peu plus. Il s'estompe très bien et il est en soi pas mal pigmenté pour une couleur très claire. Vous voyez, ça se voit quand même que c'est lilas. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc je fais ça tout autour de l'œil. Next, je vais utiliser la couleur Ursula. Donc c'est le violet foncé, tout simplement comme ce qu'on pense quand on imagine un violet Ursula. Et on va le mettre du coup en vraiment juste à la racine pour intensifier. Je l'imaginais beaucoup plus foncé que ça. Les fards sont vraiment poudreux, donc faites attention. J'ai plein de chutes. Regardez, vous voyez quand j'appuie, ça met la matière, mais elle est un peu transparente. C'est étonnant. Le violet ressort également plus chaud que ce que je pensais. On dirait un peu un violet fuchsia, vous voyez ce que je veux dire? Il fait moins violet, genre il fait vraiment plus fuchsia. Ce qui est dommage dans ces palettes, c'est qu'il n'y a pas de noir. Et moi, j'aime bien utiliser quand même un peu de noir en rat de cils. Donc peut-être que j'en rajouterai après un peu de noir. Mais je reprends du coup du fard Ariel, donc le fard clair lilas, pour juste estomper vraiment les bords. Et être sûr que ce soit bien lilas à l'extérieur et non pas violet. Voilà, du coup dernière étape, je me suis dit que quand même il y en a un petit irisé là qui est pas mal, qui est bien une couleur en couleur de transition. Du coup j'en prends avec un petit pinceau estompeur et je vais en mettre juste, vous voyez, légèrement. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez, c'est vraiment, ça fait ce que je voulais, vous voyez l'highlight. Ça rajoute juste une petite dimension de brillance. Ok, j'ai juste besoin d'un fard noir pour que mon make-up se vraiment très bien, donc je vais prendre dans la palette Nikita. Il y a un fard noir mat. Et on repassera comme d'habitude sur le liner à la fin. On est pas mal pour les yeux. Du coup, prochaine étape, on va s'attaquer du coup à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais mettre juste une base blanche et je reviens pour les faire bouillir. Alright, le blanc est mis. Du coup maintenant on va s'attaquer à l'intérieur de l'œil. Donc l'intérieur de l'œil, je vais mettre principalement des paillettes sur la totalité, mais à l'extérieur je mets souvent une couleur. Et là je me suis dit pourquoi pas utiliser celui-là, donc le Seaweed ainsi que le Aquata, qui est le nom d'une des sœurs d'Ariel, pour faire justement une espèce de petit dégradé. Donc on va faire ça tout de suite. Je prends mon petit pinceau rat de cils et j'utilise le Seaweed, donc le mat vert foncé, que je vais mettre, voyez, tout le long ici. Ah, il est super pigmenté celui-là pour le coup. Bon, de manière générale, quand même, les fards sont beaucoup mieux que les premières palettes Révolution que j'avais testées. Vous savez, ils en avaient sorti une plein de couleurs que je vous avais montré dans une vidéo il y a très longtemps, que je trouvais utile parce qu'il y avait vraiment toutes les couleurs, mais vraiment pas super pigmenté. Du coup, c'était pas ultra pratique non plus. Là où celle-ci, quand même, est beaucoup mieux. Et elle coûte toujours que dalle. Hein. Je sais pas combien, je crois que je l'ai payé 16 €, je sais pas, j'ai dû vous le dire au début de la vidéo. Donc, vous voyez, j'en mets plein comme ça. Et ensuite, je vais venir estomper en faisant genre des petits, vous voyez, des petits à-coups comme ça. Voilà, j'estompe pas trop parce que je vais venir mettre une autre couleur et je veux que celle-ci reste très intense. Et je vais prendre la couleur Aquata qui m'a l'air très crémeuse. Je sais pas, je pense qu'elle s'applique mieux au doigt, mais on va d'abord essayer comme ça. Waouh! Et elle brille vachement. Attendez, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau plat. Et je vais l'appliquer plutôt en écrasant le pigment sur toute la paupière. Ce sera plus joli. Ouf. Alors, elle est pas poudreuse, mais elle est très crémeuse. Du coup, quand vous en prenez, genre, ça peut vite, vous voyez, ça peut vite s'écraser, quoi.
Ce qui en soi est pas mal parce que du coup ça en met plus et du coup ça fait plus brillant. Je sais, mes make-up paraissent toujours dégueux tant qu'ils sont pas finis, puisqu'en fait moi je repasse sur le liner, ce qui veut dire que du coup tant que je suis pas repassé sur le liner, je me permets gentiment de dépasser. J'espère que vous arrivez à voir la couleur. Mais elle est vraiment très jolie, très brillante, c'est un joli turquoise bien brillant. Enfin quelque chose de vraiment très aquatique. Voilà du coup pour les fards à paupières sur les yeux, donc je trouve ça vraiment très très beau, cette couleur est sublime. Et pour les paillettes, du coup je vais utiliser la glitter adhésive de Anastasia. J'ai vu que vous pouvez enfin la commander sur le site Anastasia lui-même, donc c'est cool. Et j'ai trouvé des paillettes qui sont enfin disponibles, vu que vous savez que d'habitude moi j'utilise l'édition limitée de Noël, je ne sais plus quelle année d'Anastasia, qui sont très bien et j'en ai trouvé des pratiquement similaires. Elles sont même un tout petit peu plus fines, c'est les micro paillettes tout simplement de chez MAC, et je crois qu'il y en a plus aussi. L'avantage c'est qu'ils ont plein de couleurs, donc moi j'ai les pearls qui sont transparentes argent, et là c'est les reflect transparentes teal. En gros c'est les pearls, donc c'est argenté, très fin avec un reflet teal, c'est turquoise, donc du coup c'est vraiment cool. Il a un petit reflet turquoise et violet, donc c'est vraiment parfait pour ce make-up. Donc j'applique ça, je fais du baking avant sous mes yeux comme d'habitude. Je vous passe tout ça en accéléré vu que je vous ai déjà expliqué 1000 fois comment faire. Voilà pour les paillettes, vous voyez elles sont vraiment sublimes, elles brillent énormément. Elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Ce que je fais c'est que je fais mes sourcils hors caméra, je repasse mon liner et j'arrive pour le blush et la bouche. Bam! Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc je l'ai fait les sourcils, un espèce de blond foncé avec un tout petit peu de rouge, l'histoire que ça rappelle un peu les cheveux, vu que je vais forcément avoir les cheveux rouges. On s'attaque maintenant aux joues. Donc pour les joues, je vais utiliser la partie, vu que c'est une palette 2 en 1, donc il y a une partie blush. Qu'est-ce que je mets comme blush? Il y en a plein, ils sont vraiment très beaux, tant adaptés aux peaux un peu plus foncées qu'aux peaux claires. Il y a un highlighter aussi, et là il y a je pense un highlighter pour les peaux foncées, où c'est un bronzer très brillant, mais en tout cas voilà. Ouais, je pense que je vais partir sur ces deux-là, donc le pêche clair et le orangé. Donc le pêche clair c'est Part of Your World, qui est le nom de la musique très connue. Ok, on va faire d'abord un côté du coup avec Part of Your World, qui est très joli. Je pense que même en mec, je l'aimerais beaucoup celui-là. Alright, et voilà, donc du coup maintenant on va s'attaquer à l'highlighter. Donc l'highlighter j'en ai deux en soi. Il y en a un qui est dans la palette, qui me paraît... Je teste. Je vais les comparer parce que celui dans la palette il brille pratiquement... il est vraiment très léger. Et il y en a un qui est à part, dans un petit format en forme de cœur. Très joli, qui me paraît... Ouh là, c'est poudreux. Qui me paraît plus foncé, donc qui ne m'ira certainement pas. Ce que je vais faire pour l'utiliser quand même, c'est que je vais l'utiliser en blush. Donc je vais en prendre un petit peu et je vais mettre comme ça pour voir. Ouais, ça apporte un petit peu de glow. Je pense sur les peaux plus foncées, c'est certainement très joli. C'est juste que moi, comme je suis très clair, et ça ne va pas. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de lui comme ça. Et ensuite, on va mettre le plus clair avec donc celui qui est dans la palette, qui s'appelle The Earth of the Sea, le cœur de la mer, et qu'on va mettre juste comme ça. Je ne pense qu'il ne sera pas assez puissant. Bon, je pense que je remettrai un petit peu de mon highlighter Anastasia par-dessus, l'histoire 2. Mais en soi, il est quand même très bien, je pense, pour tous les jours ou pour des gens qui ne veulent pas vraiment quelque chose de très extravagant comme moi. Non pas que ce make-up ne le soit pas, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc d'abord, je vais faire le contour des lèvres avec le crayon 710 Perpetual Fire de chez Make Up For Ever. Pour remplir, j'ai trois options, je sais pas trop laquelle choisir. Là, j'ai les nouveaux Lip Lingerie XXL de NYX, mais je pense pas que c'est très cool. La couleur est un peu foncée. Ce que je veux, en fait, c'est un rouge à lèvres rouge un peu clair. Donc pas rouge trop foncé. J'ai celui-ci de NYX ou celui-là de Jeffree. Je pense que le NYX sera peut-être plus joli, il est plus vif. Ooh, girl! She's the one, right? Oh mon dieu! Donc c'est moi qui ai coloré la wig, j'ai fait des bains de rouge Ruby Red de Adore. C'est une marque de produits de coiffure. Et vraiment, c'est le meilleur rouge que j'ai jamais trouvé. Genre, il est vraiment rouge comme la petite sirène, quoi. Un vrai rouge bien hard. Je porte un haut qui a été fait par Emeric Zana. Je vous mets le lien sur son Insta en barre d'infos. Il m'a également fait les manches et il y a également un bas qui va avec. Voilà, c'est une tenue que j'adore. C'est vraiment une tenue typiquement cam. D'ailleurs, je vous réserve une surprise bientôt avec cette tenue. Vous verrez très bientôt sur mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre dessus parce que vraiment, je prépare un truc de ouf avec cette tenue. Quoi qu'il en soit, le sujet aujourd'hui c'est le maquillage de la petite sirène et du coup je vais appliquer le gloss qui a été créé exprès pour aller avec. Donc je vais en mettre un petit peu en général, j'en mets pas partout, j'en mets principalement au centre.
L'avantage de ce rouge à lèvres liquide, c'est que vous voyez, même en mettant quelque chose par-dessus, ça transfère pas du tout. Et c'est les NYX comme ça, ils sont vraiment super parce qu'ils transfèrent vraiment pas. Donc ça, c'est un gloss avec des légers reflets vert et violet. Donc c'est parfait, ça va très bien avec le make-up. Ils sont une odeur assez classique de vanille. Et voilà guys, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais très impatient de vous la tourner sur ces nouveaux produits du coup Révolution X, la petite sirène. C'est ma princesse Disney préférée comme je vous l'ai dit et vraiment c'est un rêve qui se réalise en quelque sorte. En plus les packaging sont super et les prix sont abordables et ça c'est plutôt cool. En tout cas si ça vous intéresse, j'ai acheté également la collection Cinderella, donc Cendrillon. Si jamais ça vous intéresse que je refasse le même genre de vidéo avec perruque, tenue, etc. sur le thème de Cendrillon, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen de le faire, c'est tout simplement en commentant et en likant pour le référencement, vous connaissez. Toi-même tu sais. Et I'm a woman, I'm a mermaid. Je suis trop content, l'implantation de la perruque est sublime, tout est vraiment trop beau. Bref. Hope you have a good time with me. Cam, love you and see you next time. Bye bye guys.